Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. En ce deuxième jour de jeûne et de prière, le Seigneur m'a donné une révélation. Une révélation qui concerne les tissus pagnes africains. Il y a certains tissus pagnes africains qui sont des abominations aux yeux de Dieu. Tous les tissus pagnes africains ne sont pas abominables aux yeux de Dieu, même les tissus pagnes qui ont été conçus par des sociétés secrètes sont abominables aux yeux de Dieu. Ce que nous allons voir ici dans la révélation qu'il m'a donnée. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse lire un passage des Saintes Écritures. Nous allons lire ici Deutéronome 18 à partir du verset 9. Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras point à imiter les coutumes de ces nations-là. Tu n'apprendras point à imiter les traditions de ces nations. Tu n'apprendras point à imiter la mode de ces nations. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'enseigner son peuple ici, dans Deutéronome 18, au verset 9, que le peuple de Dieu ne doit pas imiter les abominations, les coutumes et également les traditions qui existent dans le monde. Mais la tradition du chrétien, c'est la parole de Dieu. Le chrétien doit s'habiller comme la parole de Dieu le recommande et non tel que le monde le recommande. Et maintenant, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui à la mode. Et de plus en plus, les sociétés secrètes conçoivent des tissus pagnes. Dans ces tissus pagnes-là, on voit des statues des faux dieux. Dans ces tissus pagnes-là, on voit beaucoup d'insignes qui sont des insignes diaboliques et qui ont été conçus par des sociétés secrètes. Et maintenant, on met ces tissus pagnes-là en vente. Et beaucoup de personnes achètent ces tissus pagnes-là. Et maintenant, lorsqu'ils achètent ces tissus pagnes, alors ils commencent à avoir des problèmes dans leur vie. Ils commencent à avoir des problèmes d'oppression satanique. Ils commencent à avoir des problèmes de maladie. Ils commencent à avoir toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelque chose qui appartient à Satan. Ils ont mis ça dans la maison. Lorsque tu as quelque chose qui appartient à Satan, Satan va te faire des réclamations. Et lorsque tu prends certaines choses ou alors certains tissus pagnes qui proviennent des sociétés secrètes, alors les esprits de ces sociétés secrètes-là risquent de commencer à hanter ta vie. Lorsque tu prends des tissus pagnes qui appartiennent à certaines sociétés secrètes dans des chefferies traditionnelles africaines, alors tu te mets en communion avec ces esprits et ce qui arrive, c'est que ces esprits-là commencent à influencer ta vie. Et le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré ici une personne qui avait des problèmes. Pourquoi? Parce que dans sa maison, la personne avait revêtu ses chaises d'un tissu traditionnel. Un tissu traditionnel qui venait des sociétés secrètes. Et maintenant, sur sa chaise, ce tissu-là était posé. Et maintenant, parce qu'il était assis sur ce tissu, alors il y avait des influences sataniques et des influences démoniaques dans sa vie et dans sa maison. Et ensuite, le Seigneur m'a montré qu'il y a plusieurs chrétiens, lorsqu'ils veulent faire le tourisme, ils s'en vont dans certaines chefferies africaines. Et lorsqu'ils partent dans ces chefferies africaines, ils commencent à se filmer avec les statues. Ils commencent à se filmer avec les faux dieux. Ils commencent à se filmer dans certains endroits où il y a toutes ces statues-là qui représentent des divinités autres que le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur me montrait que cela aussi est une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut choisir
entre Jésus et les traditions humaines. Il faut choisir entre Jésus et la sorcellerie. Il faut choisir entre Jésus et les faux dieux. Lorsque tu as épousé Jésus, lorsque tu as choisi Jésus, lorsque tu as embrassé la parole de Dieu, alors tu dois abandonner les traditions. Les traditions également qui sont diaboliques, des traditions qui sont des traditions païennes, des traditions dans lesquelles on retrouve des faux dieux, dans lesquelles on retrouve des statues. Tu dois aussi abandonner les vêtements qui sont issus de cette tradition. Il y a certains vêtements et certains tissus africains où par exemple est dessiné sur le tissu des faux dieux, ou par exemple sur le tissu on dessine des fausses divinités africaines et maintenant on fait porter cela à des chrétiens, on fait porter cela aux personnes du monde et les chrétiens achètent ces choses parce que ces choses-là sont à la mode. Mais le Seigneur me montrait que le chrétien ne doit pas porter des tissus païens africains qui sont issus des sociétés secrètes, des tissus païens africains sur lesquels on a dessiné des faux dieux, des tissus païens africains qui font la promotion des faux dieux et qui ne font pas la promotion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous pouvez acheter n'importe quel tissu païen, mais rassurez-vous que sur ce tissu païen-là, il n'y a pas de faux dieux, il n'y a pas de statuettes, il n'y a pas des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Avant d'acheter un tissu païen au marché, tu es un Africain, tu vis en Afrique, tu es un Africain, tu vis en Europe et tu veux avoir des tissus païens africains. Rassure-toi que le tissu païen que tu achètes ne contient pas des abominations. Rassure-toi que le tissu païen que tu achètes ne fait pas partie des sociétés secrètes. Rassure-toi que le tissu païen que tu achètes ne contient pas des insignes diaboliques. Rassure-toi que le tissu païen que tu achètes est un tissu païen qui ne va pas ouvrir les portes d'accès à Satan dans ta vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette révélation qui m'a donné en cette nuit du 1er au 2 décembre 2021. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Amen.